שוכחה, תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. תן בי את אש הוכחה, Shalom et bienvenue à vous dans notre salle d'études. Aujourd'hui, nous parlons de ce thème qui est aussi important, qui fait partie des enseignements fondamentaux de notre foi en notre Sauveur, Yeshua HaMashiach, appelé Jésus-Christ de Nazareth. Le thème est « Parlons de la sanctification selon la pensée hébraïque. Parlons de la sanctification en ce temps de la fin. » La question qu'on se pose premièrement, est-ce que la parole se contredit-elle en nous demandant de nous sanctifier, sachant que seul Yah, notre Elohim, notre Père, peut nous sanctifier. Alors, qui nous sanctifie? Le Tout-Puissant notre Père ou nous-mêmes? La parole se contredit-elle? Nous allons voir et nous allons apprendre qu'est-ce que c'est la sanctification et comment se sanctifier pour la gloire du Saint d'Israël. Voici le mot sanctification. Le mot sanctification, en grec, agianosmos, le Strong 38. Le mot agianosmos peut se traduire par la consécration ou encore l'action de se sanctifier. Ce qui veut dire la vie de la sanctification ou vivre dans la sanctification, c'est l'action de se sanctifier. Et nous voyons dans plusieurs passages que nous lisons, Romains chapitre 6, verset 19 nous dit, « Si je parle ici à la manière des hommes, c'est à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez offert autrefois vos membres en esclaves à des passions dégradantes et immorales pour vivre une vie déréglée, de même offrez-les maintenant en esclaves à la justice pour mener une vie sainte ou encore une vie de sanctification. » Voyez, la vie de sanctification, c'est la vie d'une personne qui est sanctifiée, qui est devenue sainte. On peut voir encore le verset 22 de ce même chapitre qui dit « Mais maintenant que vous êtes affranchis du péché ou encore libérés du péché, et asservis à Elohim, notre Père, vous avez votre fruit dans la sanctification, c'est-à-dire dans une vie sanctifiée. Et pour fin de cette vie sanctifiée, la vie éternelle. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30 nous dit, « Or, c'est par lui que vous êtes en Yeshua HaMashiach qui vous a été fait de la part de Elohim, sagesse, justice, sanctification et rédemption. » 1 Thessaloniciens 4, 3 nous dit, « Parce que c'est ici la volonté de Yah notre Elohim, savoir votre sanctification et que vous vous absteniez de la fornication. » Voyez la volonté parfaite de notre Père
et que nous soyons sanctifiés, que nous soyons saints, c'est-à-dire que nous vivions dans une vie de la sanctification, être consacrés à notre Père. Et le verset 7 de ce même chapitre nous dit, « Car Elohim ne nous a point appelés à la souillure. » Le Tout-Puissant ne nous a pas appelés à la souillure, mais à la sanctification, c'est-à-dire à une vie sanctifiée. C'est pourquoi celui qui rejette ceci ne rejette point un homme, mais Elohim, Dieu, qui a aussi mis son souffle sacré à nous. Voyez, si quelqu'un rejette une vie de sanctification, si quelqu'un rejette la vie de sainteté, ne rejette pas l'homme, mais rejette le Saint d'Israël qui a mis son souffle sacré à nous pour nous conduire dans une vie de sanctification ou une vie de sainteté. Et 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13, toujours par rapport à ces mots, agiasmos ou la sanctification, nous dit, mes frères, le bien-aimé du Seigneur, nous devons toujours rendre grâce à Elohim pour vous, de ce que Elohim vous a élus dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi de la vérité. Voyez, le Père nous a élus dès le commencement pour le salut, notre salut par la sanctification de l'esprit. La sanctification par le moyen de son souffle sacré et par la foi de la vérité. C'est-à-dire, le souffle sacré ne peut nous conduire que dans une vie consacrée, dans une vie sanctifiée, dans la sainteté, parce que le Saint d'Israël est saint. 1 Timothée, chapitre 2, verset 15 nous dit, « Elle sera néanmoins sauvée en mettant des enfants au monde, pourvu qu'elle persévère dans la foi, dans la charité et dans la sanctification avec modestie. » Et Hébreux chapitre 12, verset 14 nous dit, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » On peut constater ici que sans la sanctification, sans le shalom que nous cherchons avec tous, nul ne verra notre Père Yah des armées, Elohim, Tsevarot et Elion. Pourquoi? Parce qu'il est saint et il veut que nous soyons aussi saints comme lui. Et dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 2, nous dit, Elohim le Père vous a choisi d'avance conformément à son plan et vous lui avez été consacrés par son souffle pour obéir à Yeshua HaMashiach et être purifiés par l'aspersion de son sang. Nous sommes purifiés par l'aspersion du sang de l'agneau. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Nous sommes purifiés, nous sommes sanctifiés, nous sommes lavés par l'aspersion du sang de Yeshua HaMashiach pour plaire à notre Père. Nous continuons sur le mot, la sanctification. Nous avons dit la sanctification, c'est l'acte de se sanctifier. C'est l'action de vivre en étant sanctifié. Voyons maintenant, être sanctifié, une personne sanctifiée. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, le mot sanctifié, ça vient du mot hébreu kadash. Quand on dit une personne est sanctifiée, cette personne est sanctifiée, cette sœur, ce frère est sanctifié, ça veut dire, le mot kadash, ça dit c'est une personne qui est consacrée, une personne qui vit dans la sainteté, une personne qui est préparée, une personne qui est séparée. Séparée de quoi? Séparée des actes immoraux, séparée des impuretés, séparée des souillures, séparée des iniquités, des péchés de ce monde. Une personne mise à part, une personne qui est dévouée à Yah notre Père, une personne qui est honorée à cause de la nature sainte. Voici le mot sanctifié veut dire en hébreu kadash, consacré, vivre dans la sainteté, préparé, séparé, mis à part, dévoué et honoré. C'est la vie que le Père attend de nous.
Alors, tout ce qui est sanctifié, la citation que nous avons citée si haut, voyez, consacré, sainteté, préparé, ainsi de suite, tout ce qui est sanctifié est appelé saint. Toute personne qui est sanctifiée, toute personne, homme, femme qui est sanctifiée, est devenue saint, kadosh, c'est-à-dire sacré, saint, mis à part, séparé. Et c'est ça la vie que le Père attend de nous. C'est ça la sanctification dans la pensée hébraïque. Je le répète, la sanctification, c'est vivre dans une vie de sainteté, de consécration où l'action de se sanctifier. Et quand on dit se sanctifier, c'est être consacré, kadash. C'est vivre dans la sainteté, c'est être préparé pour de bonnes œuvres, c'est être séparé de toute impureté des œuvres de ce monde, des actes de ce monde, des traditions de ce monde, c'est être mis à part, c'est être dévoué et honoré. Et toutes ces définitions, ce ne sont pas des définitions fabriquées, mais vous le savez très bien, un seul mot en hébreu peut donner plusieurs significations en français. C'est ça, les significations du mot kadash, qui nous a été traduit par sanctifié. Et nous voyons maintenant que tout ce qui est sanctifié est appelé saint. La nature du Tout-Puissant, sacré, saint, mis à part et séparé. On peut voir ici dans le livre de Lévitique chapitre 19, verset 2, la parole nous dit, parle à toute la communauté des Israélites et dis-leur, soyez saints, kadosh, car je suis saint, moi Yah, le Tout-Puissant, votre Elohim, alléluia. Et quand on regarde en hébreu, regardez bien, en hébreu il est dit, Daber el kal ada ben Yisraël, ve'amarta alechem kedoshim tiyuki kadosh, ainsi Yah Elohim, c'est-à-dire parle à toute la communauté des Israélites et dites-leur, soyez saints, soyez kadosh, car je suis saint, car je suis kadosh. Moi, Yah, votre Elohim, c'est-à-dire le Tout-Puissant, attend de nous participer à sa nature sainte, la sainteté, et que nous soyons comme lui, notre Père. C'est ainsi l'apôtre Pierre nous le dit dans 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 4, qui nous dit ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Elohim nous avait promis. Il a voulu par ces dons vous rendre conformes à ce que Elohim est. Or, nous savons qu'il est saint. Dans d'autres versions, il est dit, il a voulu nous rendre participants de la nature divine, c'est-à-dire de cette nature aussi de sainteté. Vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Vous voyez, nous avons fui la corruption, le péché, l'iniquité, l'injustice, la souillure. Nous avons tout quitté, nous fuyons afin d'être des participants de la nature de notre Père, c'est-à-dire d'être saints. Comme nous l'avons très bien défini en hébreu, les mots saint qui veut dire sacré, saint, mis à part, séparé du péché, séparé de la corruption. Comprenons qu'à chaque fois que nous fuyons le péché, les iniquités, la corruption, toute faute, impureté, nous nous rapprochons pour vivre dans la sainteté, dans la nature ou prendre part de la nature divine. C'est cette vie de la sanctification, être sanctifié, être consacré, séparé, mis à part, préparé, dévoué à notre Père, le Saint d'Israël. Posons-nous maintenant cette question, le comment et le pourquoi de la sanctification. C'est-à-dire, comment vivre une vie sanctifiée ou être saint? Et pourquoi vivre cette vie de sainteté ou être saint? Commençons par le comment. Il est dit par rapport à Yah notre Père, dans le livre de Jean chapitre 17 verset 17, un passage que je répète, j'écris souvent. Yeshua notre Maître, voyant sa mort s'approcher, commençait à nous
nous parlait des choses merveilleuses au travers de la prière qu'il déposait aux pieds de son Père qui est notre Père. Il dit, Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Si je reviens, on peut mieux comprendre aujourd'hui la pensée du Messie quand il dit sanctifie-les. Regardez, je reviens encore pour nous montrer sanctifier veut dire consacrer, sainteté, préparer, séparer, mise à part, dévouer, honorer. C'est-à-dire, nous comprenons que le Messie disait, Père, consacre-les, rends-le saint, prépare-le, sépare-les des œuvres de ce monde, mets-les à part, dévoue-les pour toi, honore-le. Vous voyez, c'est ça la pensée du Messie dans ces passages de Jean chapitre 17, verset 17. Il consacre-le par ta vérité, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et 1 Thessaloniciens 5, verset 23, nous dira que le Saint d'Israël de paix vous rende lui-même entièrement saint, c'est-à-dire vous sanctifie et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Ici, avec ces deux passages sur les comment, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons qu'il est dit par rapport à notre Père que c'est lui qui nous sanctifie, c'est lui qui nous sépare, c'est lui qui nous honore, c'est lui qui nous consacre, c'est lui qui nous sanctifie. Parce que le Messie dit, sanctifie-le. Et Thessaloniciens nous dit que Elohim de paix vous rende lui-même entièrement saint, qui vous sanctifie lui-même. Voilà. Là, nous avons déjà une partie qui nous montre que c'est le Saint d'Israël qui nous sanctifie. Voyons maintenant les caractères coercitifs de la sanctification, ou encore les caractères obligatoires de la sanctification dans le livre des Hébreux que nous avons lu déjà tout à l'heure, verset 12 au verset 14, qui nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » C'est le caractère obligatoire, coercitif, c'est-à-dire sans la sanctification, il est impossible qu'on puisse voir Yah notre Père. Pourquoi? Parce que Yah notre Elohim, Adonai, Tsevaot et Kadosh, il est saint. Il faut que ceux qui s'approchent de lui puissent se revêtir de sa nature sainte, c'est-à-dire consacrés, séparés des iniquités, mis à part. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la première partie nous montre que le Père, le Saint d'Israël, nous sanctifie pour que nous puissions prendre part de sa nature. Mais nous allons continuer, toujours dans les comment. Après les caractères coercitifs que nous venons de voir, regardons encore ces passages de 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2 nous dit, au reste, mes frères, nous vous prions, donc, et nous vous conjurons par le Seigneur Yeshua, que comme vous avez appris de nous, de quelle manière on doit se conduire. Ici, Paul l'apôtre parle aux disciples, vous avez déjà appris de quelle manière on doit se conduire et plaire à Elohim. C'est-à-dire, la manière qu'on doit se conduire et plaire à Elohim. Mais comment? On continue la lecture, nous dit, vous y fassiez tous les jours de nouveaux progrès. C'est-à-dire, cette manière qu'on doit se conduire et plaire au Tout-Puissant, il nous faut toujours faire tous les jours des progrès. C'est-à-dire progresser. Si aujourd'hui je suis à 6 sur 10, demain que je fasse mon effort pour ne pas stagner, mais pour monter à 8, jour après jour, jusqu'à atteindre 10 sur 10, c'est-à-dire la perfection, comme le dit le Messie dans Matthieu chapitre 5, et verset 48, il dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. La perfection est rendue possible par la conduite du souffle sacré, le Saint-Esprit. Et si nous voyons la même pensée, Paul l'apôtre exhorte aux disciples de faire des progrès dans la conduite et comment plaire à notre Elohim. Mais nous allons voir, c'est par quoi. Au verset 2 dit, car vous savez quel précepte
nous vous avons donné de la part du Seigneur Yeshua. Et ces préceptes, nous allons encore comprendre, qui nous aident à se conduire dignement devant le Père, à le plaire tous les jours et à faire des progrès jour après jour. Quels sont ces préceptes? Regardons ici. Nous donnons comme titre quelques manières attestant notre sanctification, l'acceptation, la soumission et l'obéissance de la parole inspirée de Yah notre Père. Et nous récupérons le livre des 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'est-à-dire nous continuons notre lecture au verset 3 pour voir c'est quoi ces préceptes, en fait, qui nous permet de plaire à Elohim notre Père, ainsi de faire des progrès. Vous voyez, tous les jours. Au verset 3, il dit, parce que c'est ici la volonté de Elohim. Vous voyez, cette même volonté de Elohim que nous avons vu tout à l'heure, la volonté de notre Elohim, c'est ça, les préceptes, en fait, savoir votre sanctification. Les préceptes qui nous permettent de plaire à Elohim. Les préceptes qui nous permettent de se conduire dignement devant le Saint d'Israël, c'est notre sanctification. Voyez, c'est notre sanctification. Et cette sanctification, être sanctifié, consacré, mis à part, être séparé des choses abominables de ce monde, être dédié pour Yah notre Elohim, être préparé pour Yah notre Elohim, être honoré devant Yah notre Elohim, c'est notre sanctification. Et cette sanctification, voici comme nous avons dit quelques manières attestant notre sanctification. C'est-à-dire, la suite de ces textes nous dit, et que vous vous absteniez pour être sanctifiés. Regardez bien, il nous faut être des personnes qui s'abstiennent de la fornication. Et le verset 4 continue, afin que chacun de vous sache posséder son vaisseau en sanctification et en honneur. Le verset 5 nous dit, et sans se laisser aller au désir de la convoitise. Loin de la fornication, loin de la convoitise, comme les gentils qui ne connaissent point Elohim. Verset 6 nous dit que personne ne foule son frère. C'est aussi notre manière de se sanctifier et de pleurer à notre Elohim. Ou ne fasse son profit au dommage de son frère à aucune affaire. Être juste dans tout ce qu'on fait, c'est aussi notre manière de vivre dans la sanctification et de plaire à notre Yah, notre Père. Continuons la lecture, dit, parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses, comme nous vous l'avons dit auparavant, et comme nous vous l'avons assuré. Car Elohim ne nous a point appelés à la souillure, mais à la sanctification. Le Elohim ne nous a point appelés à la souillure. Il nous a point appelés à vivre dans les péchés, dans les iniquités, dans les injustices, dans les mensonges, mais dans la sanctification. Et cette sanctification passe par notre abstinence à la fornication, à la convoitise, aux injustices, aux péchés, ainsi de suite. C'est-à-dire, notre sanctification passe aussi par l'acceptation, la soumission et l'obéissance de la parole inspirée de Yah, notre Père, notre Roi. Donc, nous pouvons comprendre bien, quand nous parlons du comment, c'est très important de le comprendre. Quand nous parlons du comment, c'est sanctifier, comment vivre dans la sanctification. Les caractères coercitifs de la sanctification nous dit, les caractères obligatoires nous dit ceci. Yah, notre Père, nous a sanctifiés en avance, en nous donnant sa sainte parole. Et cette sanctification pour nous passe obligatoirement par l'acceptation, ou encore l'adhérence, ou encore la dévotion à sa parole sainte, dans son entièreté. C'est-à-dire, quand nous acceptons la parole du Tout-Puissant dans son entièreté, nous mettons notre foi
Nous mettons notre joie dans sa parole, dans son entièreté, sans rajouter, sans retrancher, ni modifier, sans abolir ce qui n'est pas aboli, pardon. Ça, c'est un. Et deuxièmement, nous acceptons, nous croyons, nous aimons cette parole. Deuxièmement, nous nous soumettons à cette parole dans son entièreté. Et après avoir été soumis, nous obéissons complètement à sa parole. Je ne parle pas des traditions des hommes, des traditions humaines. Je parle de la parole du Tout-Puissant dans son entièreté. Notre obéissance complète. Il est vrai que notre obéissance complète, qui est souvent progressive, mais active. Qu'est-ce que je veux dire? Notre obéissance est progressive parce que nous progressions chaque jour dans l'obéissance. Il y a des choses que nous ne connaissons pas et nous arrivons à comprendre jour après jour. Et quand nous avons la connaissance de quelque chose, on doit être actif à obéir complètement. Et cette obéissance nous permet d'être sanctifiés. C'est-à-dire, on peut bien comprendre qu'il y a point de contradiction. Est-ce que c'est Yah notre Père qui nous sanctifie ou nous nous sanctifions nous-mêmes? Oui, exactement. Yah notre Père nous a déjà sanctifiés d'avance en nous donnant sa parole sainte. Il a mis sa parole sainte en place pour que nous puissions accepter toute sa parole. Et quand nous acceptons sa parole, nous nous soumettons à sa parole et nous obéissons à sa parole, c'est là que nous nous sanctifions. C'est là que Yah notre Père nous sanctifie et nous nous sanctifions par l'obéissance totale, complète à sa parole. Je vais prendre un exemple. La parole nous dit tu ne tueras pas. Le fait de ne pas tuer, d'obéir, de ne pas tuer, ça nous permet d'être sanctifiés. C'est-à-dire le Père nous sanctifie par sa parole au travers de notre obéissance à sa parole. La parole nous dit, tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain. Le fait d'obéir à ne pas convoiter, le Père nous sanctifie par notre obéissance à sa parole. Oui, si même nous sommes tombés dans la convoitise, nous nous repentons parce que nous reconnaissons que nous avons désobéi. Nous avons désobéi à la parole du Saint d'Israël. Et là, Yah, notre Père, agrée notre prière, il nous pardonne et il nous sanctifie par notre obéissance à sa parole. Retenons bien ceci, là c'est très très important. Le Saint d'Israël nous a déjà sanctifiés en avance et il nous sanctifie par notre obéissance, par notre acceptation de sa parole sainte dans son entièreté, par notre soumission à cette parole, ainsi que par notre obéissance complète à sa parole. Il n'y a pas de sanctification s'il n'y a pas l'obéissance à la parole véritable de notre Père. Sans l'obéissance à la parole du Tout-Puissant, pas de sanctification. Et n'oublions pas, sans la sanctification, personne ne peut voir Yah le Saint d'Israël. Examinons ensemble ces quelques passages maintenant. Lévitique chapitre 9, verset 2 nous dit, « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit, soyez saints, car je suis saint, moi Yah, votre Elohim. » Josué chapitre 3, verset 5, il dit, Josué dit aussi au peuple, sanctifiez-vous, car Yah fera demain au milieu de vous des choses merveilleuses. Lévitique 27 nous dit, sanctifiez-vous donc et soyez saints, car je suis Yah votre Elohim. Gardez aussi mes ordonnances et le faites, je suis Yah qui vous sanctifie. Regardez bien, le premier passage nous dit sanctifiez-vous. Pardon, soyez saints. Lévitique 19, 2. Josué 3, 5 nous dit sanctifiez-vous. Il dit à l'homme de se sanctifier. Lévitique 27 nous dit sanctifiez-vous donc et soyez saints. Il pousse l'homme à se sanctifier. Et à la fin, il dit je suis Yah qui vous sanctifie. Il n'y a pas de contradiction. Vous voyez? Et ce même passage, nous allons voir l'apôtre Képha
Pierre répète la Torah en disant, dans 1 Pierre chapitre 1 verset 15, mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez vous-même, il dit, soyez vous-même saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, soyez saints, car je suis saint. Il dit, soyez saints dans toute votre conduite. C'est-à-dire, au travers de notre conduite, notre obéissance à la parole véritable. Quand nous obéissons à la parole véritable, ça nous permet d'avoir une conduite juste, intègre à la parole. Et c'est là que nous nous sanctifions, nous nous consacrons, nous nous dédions, nous nous séparons des choses de ce monde pour nous conduire selon la parole du Tout-Puissant. Aimer les prochains, n'est pas convoiter, n'est pas envier, n'est pas voler, n'est pas tuer, n'est pas mentir. Vous voyez, ne pas se mettre dans des colères extrêmes, parce que c'est la parole qui nous ordonne toutes ces lois. Et c'est ça qui ajuste notre conduite pour que nous soyons un peuple sanctifié, parce que le Saint d'Israël a dit, je suis saint. J'ose croire que nous arrivons à comprendre. Donc, comment concilier tous ces passages que nous venons de citer, Lévitique 19:2, Josué 5:3, Lévitique 20:7, 1 Pierre 1:15 à 16, comment concilier ces passages avec, par exemple, Jean 17:17, là où le Messie dit, sanctifie-le. Il dit au Tout-Puissant de nous sanctifier, ou encore 1 Thessaloniciens 5:17 qui nous dit, Yah notre Père lui-même nous sanctifiera, corps, âme et esprit. Comment concilier tous ces passages? En réalité, nous comprenons aujourd'hui la base de notre sanctification est la parole de Yah notre Père. Cette parole qui est appelée la vérité. Une des raisons est d'éviter les erreurs, les hérésies, les théories des remplacements, les traditions des hommes ou les rajouts, ainsi que les mensonges qui ne peuvent nous permettre d'être sanctifiés ou encore nous rendre Kadash, ce qui veut dire nous rendre un peuple consacré à Yah, qui vit la sainteté de notre Père, un peuple préparé, séparé, mis à part, dévoué ou encore un peuple honoré. La parole de la vérité est la base de notre sanctification. Ainsi, Yah notre Père nous a sanctifiés en avance en nous donnant sa parole sainte, qui est la vérité. Et ça, c'est la part du Saint Créateur rempli d'amour et de miséricorde. Ce qu'il a fait en nous donnant sa parole qui nous sanctifie, qui nous sépare, qui nous donne une conduite juste et véritable. Maintenant, ce que le Saint d'Israël attend de nous est que nous puissions accepter sa parole, que nous puissions nous soumettre, que nous puissions obéir à sa parole qui est la vérité pour prendre part à la sanctification de tout notre être, corps, âme et esprit. Et c'est là que le Saint d'Israël nous sanctifie. Quand nous obéissons à sa parole, automatiquement, nous sommes sanctifiés par notre obéissance par sa parole. Et sa parole nous sépare des œuvres de ce monde. Ainsi, il nous a donné son souffle sacré, appelé le Saint-Esprit, pour nous aider à nous sanctifier. Le Saint-Esprit Ruach Kodesh est venu pour nous aider à être consacrés, à être mis à part, en obéissant à toute la vérité que le souffle sacré nous révèle. On peut voir dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 13, qui nous dit, quand le Ruach Kodesh ou le souffle sacré, le Saint-Esprit, l'Esprit des vérités sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. Voyez, le souffle sacré nous conduit dans la vérité tout entière, c'est-à-dire pas une moitié, pas une partie de la vérité, mais la vérité tout entière. Pas seulement je prends le Nouveau Testament, je rejette l'Ancien Testament comme ils disent. Non, pas du tout. Non, je prends les promesses qui disent tu seras la tête et non la queue, mais j'oublie que non, au départ de ces promesses, être la tête et non la queue, Deutéronome 28 me dit, voici toutes les bénédictions qui viendront sur vous quand vous obéirez à tous mes commandements. Vous voyez? Donc l'Esprit nous conduit, le souffle nous conduit dans toute la vérité, dans la vérité entière.
Et le Messie dit, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Et il vous annoncera les choses à venir. Donc le but de nous conduire dans la vérité tout entière du souffle sacré et non la moitié est pour nous sanctifier corps, âme et esprit. Donc nous devons obéir même au plus petit commandement pour nous sanctifier progressivement comme nous l'avons vu tout à l'heure avec les paroles de Paul l'apôtre. Ainsi, le Messie nous a dit dans Matthieu chapitre 5 que celui qui méprisera même les plus petits commandements sera les plus petits dans le royaume. Vous comprenez? Toute la parole ou la parole dans son entièreté, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, ainsi que tous les écrits qui apparaissent aujourd'hui, qui sont inspirés, que notre frère juif avait enlevés dans les canaux. Les écrits que le souffle sacré nous atteste, qui viennent réellement du Tout-Puissant, tels que les écrits de Jubilé, les écrits d'Enoch, les écrits de Suracide, Ben Sira, des écrits de la sagesse où on parle de la Torah, ainsi de suite. C'est des écrits qui sont là pour nous sanctifier par la vérité. Donc le souffle sacré nous conduit dans la vérité tout entière. Pour quel but? Pour que nous soyons sanctifiés, c'est-à-dire être séparés des conduites de ces mondes, de la vie de ces mondes, des trains de ces mondes, des modes de vie de ces mondes, progressivement. C'est ça, en fait, ce que le Messie disait dans Jean 17 en disant, sanctifie-les, nous l'avons vu tout à l'heure, sanctifie-les ou consacre-le, rends-le saint, prépare-le, sépare-le, mets-les à part, dévoue-le, honore-le par la vérité, ta parole est la vérité. Et nous venons de voir, il y a que le souffle sacré qui nous a été donné pour nous conduire dans la vérité tout entière. Donc, on peut encore comprendre, quand on dit les comment, il est très important de comprendre que c'est notre acceptation. Acceptons cette parole que le souffle sacré, le Saint-Esprit, met dans nos cœurs, nous révèle la Torah, les lois du Tout-Puissant, les préceptes du Tout-Puissant. Acceptons, aimons et soumettons-nous à cette parole, obéissons à cette parole. C'est ça la source de notre sanctification. Voici les comment. Il est très important de les comprendre. Il est très important d'accepter. Pourquoi? Parce que sans la sanctification, nul ne verra notre Père, Yah, le Saint d'Israël. Parlons maintenant sur le pourquoi de la sanctification. Nous avons vu comment. Maintenant, le pourquoi de la sanctification. Pour parler de le pourquoi de la sanctification, tout commence par le choix que notre Père Yah a fait de nous, par nos ancêtres. Lui qui a choisi Abraham, Isaac et Jacob, Israël, nos ancêtres. Et qu'est-ce qu'il a dit? Nous voyons dans Genèse 17, verset 1 au verset 2, il est dit, quand Abraham eut 99 ans, Yah lui apparut et lui dit, je suis El Shaddai. Conduis ta vie sous mon regard et sois intègre. Je conclurai une alliance avec toi et je multiplierai ta descendance à l'extrême. Donc nous voyons ici, il y a déjà une promesse que le Tout-Puissant promet à Abraham, son serviteur, de multiplier sa descendance en extrême. Mais qu'est-ce qu'il demande à notre Père? Il dit, marche devant ma face et sois intègre. Le mot intègre, en hébreu, c'est le mot tamim. Le mot intègre, tamim, peut se traduire ainsi en français. Intègre, sans défaut, entière, sans tache, parfaite, complet, droit, sans reproche, innocent, sincère. Donc on peut comprendre que le Saint d'Israël demandait à notre Père d'être sans défaut devant lui, d'être entier, d'être sans tache, d'être parfait, d'être complet, d'être droit, d'être sans reproche devant lui, d'être innocent, d'être sincère. Autrement, nous comprenons, le Saint d'Israël demandait à notre Père, pour la réussite de cette alliance, que notre Père soit saint, soit consacré, soit dédié à moi, Yah, le Saint d'Israël, étant séparé des autres, c'est-à-dire
étant séparés des œuvres de ce monde. Et le terme de l'alliance pour la multiplication d'une grande descendance, nous comprenons, est basé par l'obéissance de notre Père Abraham, qui devait marcher devant la face de Yah notre Père et qui devait être tamim, c'est-à-dire être saint, consacré, dédié à Yah, être intègre, sans défaut. Et quand nous descendons encore dans Genèse chapitre 18, verset 17, la parole nous dit, « Or, Yah dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. » Voyez, toutes les nations de la terre seront bénies en lui, Abraham. Car je le choisis, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de Yah en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi Yah accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Voyez, il y a cette alliance que le Père a promis à notre Père Abraham, de faire sortir de lui un peuple saint, un peuple sanctifié, un peuple béni, une famille, une maison bénie. Mais il a dit à Abraham, notre Père, qu'il devait ordonner à ses fils, ainsi qu'à sa maison après lui, de garder la voie de Yah notre Père, en pratiquant la droiture, en pratiquant la justice. Où trouvons-nous la droiture? Où trouvons-nous la justice? Si ce n'est que dans la parole du Saint d'Israël, qui est la vérité, et cette vérité qui nous sanctifie par l'Esprit. Et il dit, ainsi que Yah accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui avait faites. Et l'accomplissement de cette promesse que le Père avait fait à Abraham pour qu'aujourd'hui nous soyons des fils d'Abraham, c'est transmis par l'obéissance de sa parole, l'obéissance de la base de son alliance qui est la parole, qui est la vérité, qui est sa Torah, qui nous met à part, qui nous sanctifie, qui nous consacre pour que nous soyons un peuple de l'alliance. Les pourquoi on peut le voir, d'où vient la sanctification. Depuis le départ, le Tout-Puissant l'avait prédit par notre Père Abraham en lui parlant. Que tu dois transmettre, tu dois ordonner à tes fils, à tes filles, à ceux de ta maison de garder mes préceptes, ma parole pour la droiture et la justice. Nous continuons encore pour le pourquoi. Genèse 18, verset 17. La parole nous dit, alors il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Verset 18, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Regardez. Il deviendra une nation grande et puissante. C'est ce que nous sommes. Un grand peuple, les descendants d'Abraham. Et il continue, dit, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Toutes les nations de la terre seront bénies par Abraham, comme nous l'avons dit. Et regardez, observez le verset 19, il dit, car je le choisis, afin qu'il ordonne. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, Abraham devait ordonner. Voyez, ordonner à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de Yah et de pratiquer tout ce que Yah lui avait donné pour que les promesses puissent se réaliser. Et c'est ce que nous voyons dans le livre des Galates. Faisons le rapport avec le livre des Galates, chapitre 3, verset 29, qui nous dit, « Or, si vous êtes de Christ, ou si vous êtes en Yeshua, vous êtes donc la sémence d'Abraham, et héritier selon la promesse. » Je voulais juste ramener nos croyants, nos frères croyants, nos sœurs croyants, ici à comprendre une chose. Nous qui nous réclamons d'être des fils d'Abraham, ou encore ceux qui se réclament du Messie, du Christ, Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach, sachant que nous sommes la sémence ou la postérité d'Abraham, héritiers selon les promesses ou la promesse. Regardez cette promesse. Nous prenons seulement ces passages de Genèse chapitre 18, 17 à 19 qui nous montrent l'une des parties des promesses. La promesse que le Saint d'Israël a traitée avec notre Père Abraham, c'est que Abraham, notre Père, devait nous ordonner, nous ses fils, nous sa maison, de garder la voie, la même voie que Abraham, notre Père, avait obéi, de pratiquer cette même droiture, cette même justice de la Torah qui ne change pas,
qui n'est pas aboli, ni annulé, ni modifié, afin que toutes les promesses que le Saint d'Israël a fait à notre Père Abraham puissent se réaliser. Et car c'est cette parole qui est la vérité, qui nous sanctifie, qui nous rend saints, séparés, pour que nous soyons réellement des fils d'Abraham en Yeshua HaMashiach, les héritiers selon les promesses ou selon la promesse. Voyons, Deutéronome 7:6 nous dit, tu es en effet un peuple saint pour Yah ton Elohim. Il t'a choisi parmi tout le peuple qui se trouve sur la face de la terre pour que tu sois son peuple précieux. Nous sommes un peuple saint, la descendance d'Abraham. Nous sommes un peuple choisi parmi tout le peuple qui se trouve sur la surface de la terre pour être son peuple précieux dans la sainteté, séparé, consacré, dédié, ordonné, préparé pour le Saint d'Israël. Et c'est ça que l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre 2:9, il dit, mais vous, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Elohim a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Ces œuvres merveilleuses depuis notre Père Abraham, depuis l'ordonnance qu'il a donnée à Abraham, de garder sa voie, de pratiquer sa droiture et la justice pour que la réalisation de ces promesses puisse se manifester. Nous sommes un peuple saint, une communauté de rois et prêtres, une nation sainte, c'est-à-dire une nation séparée, une nation consacrée à lui, une nation dédiée à lui. Mais par quoi? C'est par l'obéissance que nous pratiquons jour après jour à sa parole, dans toute sa parole. À ne jamais oublier la source de notre salut. Frères et sœurs, Deutéronome 11:16-19 nous dit, prenez garde à vous, de peur que votre cœur ne soit séduit et que vous ne vous détournez et serviez d'autres dieux et vous prosterniez devant eux, et que la colère de Yah ne s'enflamme contre vous et qu'il ne ferme les cieux tellement qu'il n'y ait point de pluie, et que la terre ne donne point son fruit, et que vous ne périssiez aussitôt sur le bon pays que Yah vous donne. Verset 18 nous dit, mettez donc dans votre cœur, car le cœur est la source de toute la vie. Il dit, mettez donc dans votre cœur et dans votre âme ces paroles, alléluia, que je vous dis, et liez-les pour signe sur votre main, et qu'elles soient pour frontaux entre vos yeux, et enseignez-les à vos enfants. Voyez comme il avait dit à notre Père aussi Abraham, de transmettre, et enseignez-les à vos enfants, en vous en entretenant, soit que tu te tiennes dans ta maison, soit que tu voyages, soit que tu te couches, soit que tu te lèves, tu les écriras aussi sur le poteau de ta maison et sur tes portes. Vous pouvez continuer jusqu'au verset 28 pour voir cette ordonnance de la transmission des paroles du puissant qui est la source de notre sainteté. Ces paroles que le Saint d'Israël avait données depuis Abraham, qui n'ont jamais changé jusqu'à Yeshua, qui a accompli toutes choses afin que nous puissions rentrer dans cette alliance, retourner dans cette alliance et garder encore ces paroles qui nous sanctifient, ces paroles qui sont la source de notre sainteté, ni à gauche, ni à droite. Voici encore les psaumes 78, au verset 5 jusqu'au verset 8 qui nous dit, car il a établi les témoignages en Jacob, il a mis la Torah. La Torah, vous le savez très bien, c'est en hébreu. En français, la Torah, c'est instruction, enseignement, loi ou encore parole. Il a mis la Torah en Israël. Il donna charge à nos pères de les faire entendre à leurs enfants. Encore la transmission de la même Torah qui ne change jamais jusqu'à la fin de toutes choses. Voyez, c'est la Torah qui nous sanctifie, l'obéissance à la Torah qui nous sanctifie. Il a donné charge à nos pères de le faire entendre à leurs enfants.
afin que la génération à venir, c'est-à-dire même notre génération d'aujourd'hui, la génération à venir, les enfants, dis-je, qui naîtront, les connus, et qu'ils s'est mis en devoir de les raconter à leurs enfants. Nous avons le devoir de raconter pas autre chose, mais la Torah du Tout-Puissant qui nous sanctifie à nos enfants. Et nos enfants vont transmettre à nos petits-enfants jusqu'au retour de Yeshua HaMashiach. Il n'y a pas de changement. Notre sanctification vient de la parole du Tout-Puissant qui est la vérité. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Alléluia. Le verset 7 nous dit, et afin qu'ils missent leur confiance à Elohim et qu'ils n'oubliassent point les exploits d'Elohim fort, du Dieu fort, et qu'ils gardassent ses commandements. Alléluia. Et qu'ils ne fissent point comme leur père, une génération rêvêche et rebelle, une génération qui n'a point soumis son cœur et l'esprit de laquelle n'a point été fidèle au Dieu fort. Voyez le Tout-Puissant au verset 7, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et qu'ils gardassent ses commandements. N'est-ce pas cette même parole qui est répétée dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14, verset 12, quand il dit, c'est ici la persévérance des saints, c'est-à-dire d'un peuple séparé, d'un peuple consacré, ceux qui gardent les commandements de Yah notre Père et le témoignage de Yeshua. N'est-ce pas cette même parole est répétée dans Apocalypse chapitre 12, verset 17 qui dit, le diable Satan est descendu avec une grande colère pour faire la guerre au reste de la postérité de la femme, ceux qui gardent les commandements de Yah notre Père et le témoignage de Yeshua. Voilà les soucis du diable et toujours de faire passer outre le peuple saint, c'est-à-dire de le faire désobéir au commandement du Tout-Puissant. Oh, regardez bien ce qu'ils disent, les commandements. Où se trouvent les commandements? Les commandements ne se trouvent que dans la Torah. Il est bien dit, et il a mis la Torah en Israël, et il donna charge à nos pères de le faire entendre à leurs enfants. C'est-à-dire la transmission de cette Torah et de nous aider à comprendre comment observer, garder les commandements du Tout-Puissant qui n'ont jamais changé. Les commandements que les livres d'Apocalypse ou les épîtres de Jean parlent, c'est les commandements qui sont dans la Torah. Yeshua, quand il cite les commandements, tu aimeras Elohim, Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Quand il cite, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il prend ça aussi dans la Torah. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Ou encore Lévitique 19, 18. Il prend ça dans la Torah, ce qui prouve que la transmission de la Torah est toujours là, présente avec nous, pour que nous soyons sanctifiés, nous soyons réellement un peuple séparé des autres peuples par notre manière de vivre, de se comporter à la lumière de la Torah de Yah, notre Elohim. Alléluia. Amen. Voyons cette image, ces paroles dans le livre de Deutéronome chapitre 11 au verset 19, au verset 18, il dit, mettez donc dans votre cœur et dans votre âme ces paroles. Et ces paroles, c'est quoi? Psaume 78, verset 5 nous dit, ces paroles, c'est la Torah. Regardez vous-même dans le Strong, le psaume 78, vous verrez les mots qui est traduit par la loi. Ici, ce n'est pas la loi, c'est la Torah. À savoir qu'il n'y a pas de Torah, il n'y a qu'une seule Torah jusqu'aujourd'hui. Ces paroles, c'est la Torah. Et cette Torah, c'est ce que le Messie dit dans Jean 17, 17, ta parole est la vérité, c'est-à-dire la Torah est la vérité. Et c'est cette vérité que le souffle sacré Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité pour que nous soyons sanctifiés, consacrés. Alléluia. Amen. Si vous comprenez aujourd'hui que notre sanctification, oui, passe par l'obéissance à la Torah de Yah notre Père, au livre des prophètes et des psaumes et de tous les écrits inspirés que le Père nous a donnés, c'est une bénédiction. Et n'oublions pas, sans la sanctification, personne, nul ne peut voir le Tout-Puissant. Il nous faut être sanctifiés
même progressivement, mais être sanctifié pour plaire à notre Père. Conclusion de notre étude. Deutéronome chapitre 7, le verset 6 nous dit, tu es en effet un peuple saint pour Yah, ton Elohim. Il t'a choisi parmi tout le peuple qui se trouve sur la surface de la terre pour que tu sois son peuple précieux. Nous sommes un peuple choisi. Nous sommes Israël et Elohim. Que nous soyons greffés ou que nous soyons d'origine, nous sommes Israël réunifié, Juda, Éphraïm et tous les fils et filles de l'adoption. Nous sommes un peuple saint pour Yahweh, notre Elohim. Nous sommes choisis, nous sommes son peuple précieux. Et Pierre nous le dit aussi dans 1 Pierre 2,9, il dit, mais vous êtes une race, alléluia, élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Elohim a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Et comme je le disais, Yah, notre Père, nous a déjà sanctifiés en avance en nous donnant sa parole et cette sanctification pour nous qui passe obligatoirement par notre acceptation, notre adhérence, notre foi, notre amour à sa parole. Acceptons toute sa parole, acceptons sa Torah, acceptons le livre des prophètes, acceptons le livre des psaumes, acceptons les livres nouveaux d'aujourd'hui, Matthieu, Apocalypse, ainsi de suite, car tout est inspiré pour que nous puissions l'accepter, adhérer, avoir confiance, fidélité à ces paroles. Si nous l'acceptons, soumettons-nous entièrement à toutes ces paroles et obéissons à ces paroles complètement. C'est là que nous nous sanctifions par l'obéissance à sa parole. Et pour finir, n'oublions pas, rechercher la paix avec tous et la sanctification, qui est la consécration, qui est la mise à part, la séparation des choses de ce monde, la sainteté par la vérité, sans laquelle personne ne verra les seigneurs. N'oubliez pas, avant de nous laisser, Yeshua dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume de mon Père. Il dira, comme il est dit lui-même, il dira aux faiseurs des miracles, beaucoup lui diront, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas fait ceci en ton nom? Le Messie leur dira, éloignez-vous de moi, vous qui vivez sans la Torah. Et là encore, nous comprenons que la Torah, ou encore l'instruction, ou encore les enseignements, les paroles du Tout-Puissant sont source de notre sanctification si nous obéissons. Et avec la sanctification, nous verrons Yah, notre Père, quand la nouvelle Jérusalem descendra du ciel, un nouveau ciel et une nouvelle terre, quand Yah descendra, nous les verrons si nous obéissons à sa parole qui nous sanctifie. Alléluia, alléluia, amen. Maranatha, que Yeshua revient, qu'il revient, qu'il revient. Alléluia, amen. תן בי את שוכך, תן בי את כוח דברך, תן בי את שוכך, תן בי את כוח